Février était un mois plutôt chouette. J'ai commencé à sentir l'apaisement et le bonheur du printemps qui arrive timidement. Maintenant, il fait bien jour quand je me lève. Il fait encore un peu lumineux quand je cuisine le soir. J'entends les oiseaux chanter à tue-tête dans le jardin. Je commence à sentir petit à petit mon rythme qui change et qui s'adapte aux futures routines printanières. Ce n'est pas grand-chose, mais ces petits détails du quotidien suffisent à me rendre très heureuse et à avoir envie de reprofiter beaucoup de l'extérieur. Je sais que je parle beaucoup d'anxiété dans mes vidéos parce que c'est quelque chose qui me concerne quotidiennement. Et c'est pas toujours évident de gérer ses angoisses et de réussir à prendre du recul sur ce qui nous angoisse. Et ces derniers temps, j'ai eu des gros pics d'angoisse dus à des petits soucis du quotidien qui font que j'ai été très préoccupée. Et je me rends compte d'un truc, c'est que le cerveau est quand même dans ces moments-là plutôt bien fichu parce que j'angoissais très fort pour une chose spécifique. Et donc j'étais complètement focus là-dessus et j'angoissais que pour ça tout le temps. Et quand cette angoisse a un peu diminué, au bout de quelques temps, j'ai commencé à un petit peu moins y penser, même si c'était toujours présent dans mon cerveau. Mais automatiquement, mon esprit a pu se focus sur un autre truc qui m'angoissait et du coup une nouvelle angoisse est apparue. Et c'est vrai que ça pourrait paraître un peu un cercle vicieux, puisque du coup, dès que j'arrête d'angoisser sur quelque chose, hop, tout de suite, mon cerveau trouve autre chose sur lequel angoisser. Et ça peut donner l'impression que je suis tout le temps angoissée. En vrai, c'est un peu le cas, mais je me rends compte que j'ai quand même l'impression que Alors, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, en tout cas, j'ai l'impression que je trouve que mon cerveau est plutôt assez sympa avec moi et me permet de ne pas avoir une surdose d'angoisse d'un coup et ferait exploser mon cerveau, même si ça reste présent et que j'ai quand même des pics à des moments où c'est assez difficile à gérer. Ce serait incroyable de pouvoir avoir ce recul en permanence pour limiter nos angoisses et réussir à être un peu plus serein au quotidien. Je ne sais pas du tout comment on fait, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel j'aimerais beaucoup travailler parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir à cette longue période et vraiment de voir le recul que j'ai sur cette angoisse juste quelques temps plus tard, c'est assez impressionnant et ça fait beaucoup réfléchir. Donc j'aimerais beaucoup réussir
à travailler là-dessus. Maintenant que je mets le doigt là-dessus, en fait, c'est un truc, je ne m'étais pas rendu compte de ça jusqu'à présent. Et là, c'est parce que vraiment, j'ai eu un gros pic. Et du coup, ça me fait réfléchir et me rendre compte de pas mal de trucs. Donc voilà, en tout cas, je me rends compte à quel point l'anxiété, c'est quelque chose qui est très 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 présent dans mon quotidien et qui me fait perdre beaucoup de temps de cerveau dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup de temps de cerveau qui est dédié à ces angoisses. Alors c'est pas que je le dédie volontairement à ça, c'est juste que ça m'envahit, c'est indépendant de ma volonté. Pour le moment en tout cas, j'aimerais qu'à terme je puisse réussir à atténuer ou avoir plus le contrôle dessus, mais ça reste quelque chose de pas très chouette, et j'envoie beaucoup de force à toutes les personnes anxieuses au quotidien, parce que je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Et je me rends compte du coup du temps que je perds, de l'énergie que je donne à ça, du temps de cerveau que je donne à ça. Et ça me frustre beaucoup. C'est de l'énergie que je pourrais mettre ailleurs. Et quand je vois le temps que je mets à faire certaines tâches, que je mets à me focus sur des projets, de réussir à réaliser des trucs qui ne sont pas forcément trop énergivores normalement au quotidien, ça pourrait vachement m'aider, me donner des coups de boost dans pas mal de choses, que ce soit sur mes projets perso, pro, et aussi pour ma santé mentale et ma santé physique, puisque ça touche aussi malheureusement à la santé physique. Donc il y a un moment où voilà, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment envie de pas guérir, parce qu'on ne guérit pas de l'anxiété, mais j'ai vraiment envie de travailler sur mon anxiété et de faire quelque chose pour améliorer ça au quotidien, parce que c'est vraiment handicapant et stressant.
Ça fait quelques temps que je me suis remise à écrire. Enfin, écrire, c'est un bien grand mot parce que j'ai jamais beaucoup écrit, mais je tenais un journal intime quand j'étais plus jeune. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a un petit rat. Mais là, c'est un peu la même chose puisque du coup, j'écris un peu tout ce qui me traverse l'esprit, toutes mes émotions. Voilà, ça va être mes angoisses, mes peurs, mes émotions de la journée, plein de choses comme ça. Et ça me fait vachement de bien. D'autant plus que j'essaye de faire ça tous les soirs avant de dormir. C'est voilà, un truc que j'aime beaucoup. Le soir avant de dormir, d'avoir des activités un peu plus créatives, on va dire. Même si là, c'est juste de l'écriture. Mais en tout cas, de ne pas être sur mon téléphone. Pendant une période, je dessinais tous les soirs avant de dormir. Voilà, c'est tout bête, mais ça me sérénise vachement d'avoir ce petit truc. Donc ouais, il y a plein de petites routines comme ça au quotidien qui me procurent beaucoup de sérénité. Et celle-ci, c'est une qui, en ce moment, me fait du bien. Donc voilà, je ne sais pas si je la garderai très longtemps. En tout cas, en ce moment, ça me fait du bien, donc je continue. Et peut-être qu'au moment, je n'en ressentirai plus le besoin d'écrire dans ce petit carnet. Et cette envie me passera. Mais en tout cas, en ce moment, ça me fait du bien et j'en suis ravie. Notamment cet après-midi, je suis venue prendre le soleil et j'en ai profité pour prendre mon carnet à écrire un petit peu. Donc du coup, j'adapte aussi en fonction de mes journées et des aléas. Mais voilà. Pour la première fois de ma vie, je crois que je réalise vraiment à quel point l'anxiété prend de la place et me pèse. Je réalise à quel point elle régit beaucoup de choses dans mon quotidien, modifie ma façon d'agir et d'être avec les gens, m'empêche de faire des choses, à quel point elle use ma santé aussi. C'est après cette énième tempête que j'ai vraiment décidé d'avoir moins peur. Je crois que j'ai réellement compris à quel point elle impactait ma vie, sur tout un tas de points. Même ceux que je ne concevais pas. Et ça m'a un peu terrifiée. Je crois que j'étais assez immature jusqu'à présent et quand je disais vouloir l'apaiser, je disais ça à la légère, sans réellement le conscientiser. Je cherchais plutôt à vivre avec, m'en accommoder, plutôt que d'en chercher la cause, parce que c'était plus simple pour moi à ce moment-là de ma vie. Mais pour la première fois, je crois que j'ai vraiment envie d'essayer de comprendre et de voir si j'arrive à l'atténuer. Alors ce sera un long travail et je sais que les résultats ne seront pas imminents. Peut-être même que je n'y arriverai pas. Mais j'ai déjà l'impression d'avoir compris beaucoup de choses et d'avoir plus de recul. Et ça fait une grande différence. J'aimerais réussir à calmer les prochaines tempêtes, me réapproprier mon temps et mon énergie, apaiser les vents violents et ne plus avoir peur de sortir sous l'orage. Parfait et même je remercie aussi toute mon équipe et toutes les personnes qui ont participé à
Mars est arrivé et ça y est, je me suis dit que l'hiver était derrière moi maintenant et que j'allais pouvoir respirer à nouveau à plein poumon.